Boker Tov, bonjour et bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Beha Alotecha, en dehors d'Israël, là où nous nous trouvons actuellement. Et nous allons essayer d'aborder la paracha sous un angle, sur une mida ou un point en particulier sur lequel on va pouvoir travailler, progresser cette année peut-être en particulier. Donc, on prend la référence numéro 2 dans votre texte, Bamidbar Yudbet, 12e chapitre du quatrième livre de la Torah, Bamidbar. Vatedaber Myriam ve Aaron be Moshe. Myriam et Aaron parlent à propos de Moshe, contre Moshe, d'une certaine manière. Al Odot, Haïsha Akushit Asher Lakach, à propos de la femme noire qu'il a épousée. Et le verset continue. Vayomeru harak ach b'Moshe diber Hashem. Ils se sont plaints, ils ont dit, est-ce que Dieu n'a parlé qu'avec Moshe? Il a parlé avec nous aussi. Et le verset continue. Vayishma Hashem. Akadosh Baruch Hu, Dieu a entendu. Et le verset continue. Verset suivant. Vehaish Moshe anav meod mikol ha'adam asher al pene ha'adama. Moshe, l'homme Moshe, était l'homme le plus humble qui puisse exister sur terre. Mikol ha'adam asher al pene ha'adama. Moshe Rabbeinu possédait cette qualité, l'humilité, dans sa dimension la plus grande qui n'ait jamais existé. Voilà un verset, une histoire. Be'alotecha, la paracha de cette semaine, pour essayer de se placer, se positionner un peu dans le contexte avant d'entrer dans le travail. Déjà, historiquement, où est-ce qu'on se positionne? Où est-ce qu'on se situe? On est, je dirais, au début de la fin de l'histoire de notre peuple, ou en tout cas de la première partie de l'histoire dans le désert. Pourquoi j'appelle ça le début de la fin? Puisque dans la paracha de cette semaine, Moshe va se lever, va dire j'en peux plus. Ça fait 1 an qu'ils sont dans le désert. 1 an qu'ils sont au pied du Sinaï, ils viennent de recevoir la Torah, ils ont construit le Mishkan, et puis rappelez-vous, le mode d'emploi, c'est la colonne de nuée qui se lève, qui se soulève, ce qui laissait entendre, ce qui indiquait au peuple qu'ils devaient entreprendre un voyage, se déplacer, ne pas rester là où ils étaient. Le voyage continue. Ils s'apprêtent à se déplacer, puis Moshe va entendre à ce moment-là des plaintes. On aime bien manger, c'est bon la manne, mais toujours la même chose. On veut voir autre chose, on veut de la viande. Et Moshe n'est pas, on va dire, n'est pas au top de sa forme quand il entend ça. Il y a une forme de déprime, enfin, c'est pas, ça ne s'exprime pas exactement comme ça, mais Moshe qui craque et qui dit à Dieu, enfin, qui dit au peuple, Venach Nouma, pourquoi vous vous plaignez? En gros, enfin, il y a quelques années, j'avais abordé ce thème sous cet angle. Moshe Rabbeinu leur dit, mais il y a écrit boucher ici, vous venez me voir pour de la viande, c'est tout ce que vous voulez. Il y a une forme de déception. Akadosh Baruch Hu va lui dire, écoute, tu ne vas pas être seul à porter ce peuple. Moshe qui demande presque à mourir, ça suffit, je peux pas supporter, je peux pas porter le poids, la lourdeur du poids de ce peuple qui se plaint en permanence, etc. Et donc Dieu va lui dire, tu vas prendre 70 anciens, 70 sages qui vont prophétiser avec toi, qui vont supporter avec toi la charge de ce peuple. Et les 70 ont été désignés. Voilà qu'il y en a 2 qui continuent à prophétiser. Eldad ou Medad, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Je m'arrête un instant. À partir de là, donc cette histoire où cette semaine, je disais la désillusion, la chute, la dégringolade, la fin de l'histoire de notre peuple, c'est qu'à partir de là, la semaine prochaine, donc cette semaine, c'est ce dérapage, on va dire. La semaine prochaine, c'est l'histoire des explorateurs. Ensuite, on arrive à Korach qui se met en colère, qui se révolte contre Moshe. Et puis, ça y est, fini, l'histoire est terminée. On arrive à Choukat. Choukat, on est déjà 38 ans plus tard, lorsque Moshe s'apprête à finir sa vie. On est avec la génération d'après. Donc, la fin de la fin de l'histoire glorieuse, si on peut dire, du départ du désert, c'est dans le milieu de la paracha de cette semaine. Après, il nous reste 2 parachutes et demi, où ça va plutôt dégringoler vers les passages les plus douloureux, les plus difficiles de l'histoire, pour se terminer sur la disparition de Myriam, la préparation à la disparition d'Aaron, qui est dans la paracha de Choukat, puis on va finir avec l'histoire de Balak, etc. Mais on est sur la fin de l'histoire. Là, on est au début. Non, j'appelle ça le début de la fin, oui, c'est ça. Encore une fois, dans la forme du récit. Quand on lit le texte, à partir de là, ça redescend. Jusque-là, on grimpait, on décollait, puis là, on commence à atterrir. Ça, c'est globalement le plan de la paracha. Maintenant, je m'arrête sur cette histoire. Donc, pendant ce déclin, donc pendant ce moment difficile
qui est en train de s'entamer dans la paracha de cette semaine, on a un passage difficile dans la difficulté. C'est lorsqu'il s'attaque à Moshe lui-même. Et c'est cet épisode dont on vient de parler, les quelques lignes qu'on vient de lire. C'est Aaron et Myriam qui s'attaquent à Moshe, qui s'en prennent à Moshe. On va voir les commentaires autour de ce texte. Ils s'en prennent à lui violemment. Quand je dis violemment, c'est très douloureux, très difficile à supporter, ce que Moshe va entendre. Et ce qui va nous surprendre, là on va être interpellé, et là on va travailler, c'est la réaction de Moshe, ou plutôt l'absence de réaction de Moshe. Moshe qui ne réagit pas alors qu'il est agressé, je dirais, dans une certaine mesure, violemment. De quoi est-ce qu'il s'agit? On a deux commentaires, deux voix dans les commentaires, deux directions sur le sens de cette femme noire qu'il a épousée. Qu'est-ce qu'on lui veut à Moshe? Qu'est-ce qu'on est en train de lui dire à Moshe quand Aaron et Myriam sont en train de parler contre lui? Hé Moshe, pour qui tu te prends pour avoir épousé cette femme ou pour avoir eu quelque chose? De quoi est-ce qu'il s'agit? Première direction, atypique, pas dans la direction qu'à mon avis, vous avez pu étudier les années précédentes. Le classique, c'est Rashi qui est dans la deuxième direction. Je reviens sur la première voie, première explication. Ils sont en train de lui dire, regardez le Midrash Tadché, la suite du texte qu'on était en train de lire dans la 2, Al-Shalosh Averot Atzarat Midbeket Bavriot. Rappelez-vous que Myriam, en sortant de cet épisode, elle est lépreuse. Elle a parlé contre Moshe, elle est atteinte par la lèpre. Le Midrash nous dit, pardon? Non, c'est Myriam qui parle à Aaron à l'encontre de Moshe. Le Midrash nous dit qu'il y a 3 fautes qui entraînent la lèpre, entre autres, Mikinat Evel, entre autres, cette jalousie qu'a exprimée Myriam dans ce texte. Quelle est cette jalousie? Rabbeinu Yosef Bechorshor, regardez l'élève de Rabbeinu Tam, dans les Rishonim, le commentaire qu'il donne. Ayu Amrim, Vechilo Matza Isha mi Benot Israël, She'alach velakar mi Benot Akushim Shem Arelim. Voilà l'argument dans la première explication. Ils sont en train de dire, Myriam est en train de dire à Aaron, moi-même, Myriam, j'ai épousé quelqu'un de bien. Kalev, ça, dans un chef de tribu. Toi, Aaron, Elisheva, encore une fille d'une grande famille, d'un chef de tribu. Donc, en fait, nous, pour fonder un foyer, on va chercher des grandes familles. Sous-entendu, on estime, c'est intéressant de voir sous cet angle, qu'on a besoin d'être 2 costauds pour pouvoir assurer la continuité. Mais Moshe, monsieur, je le prends un peu, encore une fois, pardonnez-moi le style ironique, monsieur se sent suffisamment important pour aller chercher n'importe qui, n'importe où. Donc lui, il pense qu'il se suffit, encore une fois, c'est un peu dur dans cette forme, qu'il se suffit à son propre mérite, à lui-même, il peut épouser n'importe quelle fille, ça ira. Il va chercher une fille couchite, étrangère, différente, de couleur, mais dans ce sens, c'est un sens péjoratif. Rashi va le prendre dans le sens positif. Mais dans le sens numéro 1, première explication qu'on va voir, c'est péjoratif. Il va épouser une fille de nulle part, finalement, qu'on ne connaît pas, parce qu'il se sent suffisamment costaud pour assurer la continuité. Temps numéro 1. Temps numéro 2, pourquoi cette histoire expose maintenant, toujours selon le premier commentaire? Parce que Eldad et Médad, les fameux 2 prophètes qui continuaient à prophétiser, on ne sait pas pourquoi, il y a eu toute une histoire, il y a l'épisode qui précède celui-là. Qu'est-ce qu'ils disaient Eldad ou Médad? Ils étaient en train de dire, Moshe n'entrera pas en Israël, c'est Yehoshua, son élève, qui assurera la succession. Le successeur de Moshe ne sera pas ses enfants, mais ce sera son élève. Et là, c'est ce qui soulèverait, regardez la violence. Quand je dis la violence, c'est que Myriam est en train de dire à Aaron, il a voulu jouer au malin. Il a pensé que son propre mérite suffirait et qu'il peut épouser n'importe qui, qu'il assurera la continuité de sa descendance, ses enfants resteront connectés. Eh bien non. Voilà pourquoi ce ne sont pas ses enfants qui assurent la suite, qui remplaceront Moshe, parce qu'il est parti chercher une femme de nulle part. Et forcément, les enfants reçoivent l'éducation de leur mère, et donc ces enfants ne sont pas à la hauteur. Mais c'est ultra violent. C'est très dur. C'est méchant. Pourquoi aussi dur? Et là, on assiste, je suis toujours dans la première explication, je vais sur la deuxième dans un instant, et Moshe ne répond pas, il ne sait pas répondre. Le verset dit, Vaishma Hashem, c'est Dieu qui entend. Moshe, il n'entend pas. C'est Dieu qui entend. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vais quand même dans la deuxième explication, parce que Rashi, on va imaginer que Rashi a la même difficulté qu'on a sur ce texte. Alors, vous l'avez dans le texte, ceux qui veulent le lire, c'est toujours dans la suite de Rabbeinu Yosef, dans la suite de Sefer Lashon Chassidim, Hem davku atzmam betovim.
Myriam et Aaron ont épousé des gens bien. Aaron la Kachet Elisheva. Aaron a épousé Elisheva, la sœur de Narshon. Narshon ben Aminadab, le grand monsieur qui s'est jeté à l'eau pour ouvrir la mer. Badak Be'achria. Ça veut dire qu'avant d'épouser Elisheva, il a vérifié qui étaient les frères. Donc c'était quelqu'un de bien, c'était des grandes personnes. Myriam la Kachet Kaleb ben Yefoune. Myriam a épousé Kaleb, le chef de tribu aussi. Veshaftu bedatan Hashem Moshe asakan mechamat shiodea kocho agadol ve'en tzarich leyichus. Et ils ont mal interprété, ou en tout cas, ils ont jugé, ils ont estimé que la décision de Moshe d'épouser cette fille de nulle part était la conséquence de son analyse. Je suis suffisamment costaud, je n'ai pas besoin de second mérite. À moi seul, j'arriverai à assurer la suite. Très dur. Moshe? Non, ils ont parlé. Alors, c'est Myriam qui parle à Aaron. Donc, il y a le bloc Myriam et Aaron qui se soulève contre Moshe. Oui, mais là, on est en train de parler de la punition dernière parce qu'Aaron, il n'y a pas eu de conséquence. Alors, c'est vrai, mais l'histoire telle qu'elle est racontée, c'est Myriam qui parle à Aaron, Aaron qui ne réagit pas, Moshe qui se tait, c'est Dieu qui intervient. Donc, voilà. Mais on les met dans le même bloc, selon le commentaire qu'on est en train de suivre. C'est Myriam qui dit à Aaron, regarde, toi et moi, on a fait les choses bien. Toi et moi, on était suffisamment humbles, d'une certaine manière. Mais lui, c'est pour ça qu'il parle au pluriel. Valken Amrou, le texte dit Amrou, ils ont dit. Arak Arbe Moshe diber Hashem. Au fait, Dieu n'a parlé qu'avec Moshe, avec nous aussi il parle. Et pourtant, nous, on a quand même pris soin de faire attention avec qui on se mariait. Alors qu'on avait aussi la qualité qu'il possédait, Moshe, à savoir communiquer avec Dieu. Nous aussi, on communique avec Dieu. Malgré la communication, la connexion, la proximité qu'on avait avec Dieu, on a quand même cherché à trouver une femme, un conjoint qui sort d'une grande famille. Donc pourquoi Moshe? Pour qui il se prend Moshe? Donc c'est difficile, je répète, c'est la première explication. Rachi va dans une direction totalement opposée. Rachi va dire c'est dur d'imaginer que Myriam et Aaron, on comprend que c'est le point sensible. Vous imaginez, ils sont en train d'appuyer là où ça fait mal. Moshe qui a ses enfants qui ne vont pas le suivre, qui ne vont pas assurer la succession, c'est Yehoshua. Moshe qui, a priori, n'est pas joyeux de cette situation. Et finalement, ils vont lui dire, mais pour qui tu te prends? C'est toi qui es responsable, et tu t'es pris, etc., etc. Et Moshe qui ne répond pas. Rachi va complètement de l'autre côté, Rachi va dire non, au contraire. Il va dire Isha Kushit, Kushit qui veut dire différent, qui se distingue par son apparence aussi, qui est le reflet de cette distinction de ses qualités intérieures. Mais Kushit, ça ne veut pas forcément dire noir dans le sens d'une différence à la baisse, mais ce serait une différence tout court, au contraire, à la hausse. Différence, elle est remarquable par sa beauté physique et beauté intérieure. Et Rachi va le prendre complètement à l'envers. Alors, quel est le sens du discours? Quel est le sens de la pourquoi est-ce qu'il se plaindrait? C'est le contraire. C'est Myriam qui dit à Aaron, Moshe a quitté sa femme. C'est pas il a épousé sa femme. Dans la première version, c'est Myriam et Aaron qui discutent du choix qu'a eu Moshe lorsqu'il a épousé sa femme. Là, l'histoire est la suivante. On recommence l'étape précédente. Eldad et Médad qui prophétisent et qui disent qui se mettent à prophétiser. Tsipora, la femme de Moshe qui passe à côté, qui dit « Je plains la femme de ces deux nouveaux prophètes. Je plains la femme de ces deux nouveaux prophètes. » Et Myriam qui dit à Tsipora « Mais pourquoi tu parles comme ça ?» Il dit « Dès qu'on est prophète, le mari nous quitte. Ça a été mon histoire. Moshe, depuis qu'il parle avec Dieu, il n'est plus à la maison. » Et donc Myriam convoque son frère, conseil de famille, et Myriam dit à Aaron « Mais ça ne va pas. Moshe a quitté sa femme. Nous, on n'a pas quitté nos conjoints. » Ils ont parlé à propos de la femme Kushite, belle, distinguée, noire dans le Rashi, c'est dans le sens positif. C'est intéressant, Isha Kushite, la valeur numérique du mot Isha Kushite. Enfin, je ne sais pas combien c'est basé. Rashi va dire que Isha Kushite, Kushite, c'est la valeur numérique de Yefat Maré. Vous l'avez ici. Une belle femme, une femme belle d'apparence. Et je lisais que certains avaient trouvé, pour l'autre, que la première explication qui voulait dire que ça faisait référence à un défaut plus qu'une qualité, d'avoir été chercher une femme d'ailleurs. Ils vont trouver dans la valeur numérique de Mechoueret qui veut dire moche, toujours dans Kushite. Intéressant comment le même mot, il peut nous permettre avec ce système de valeur numérique d'aller dans une direction ou dans une autre. En tout cas, Rashi va dire, au contraire, Kushite, ce n'est pas négatif, c'est positif. Et le sens de la remarque, c'est pour qui il se prend pour laisser sa femme de côté, pour mettre sa femme de côté. Et on avait expliqué dans le passé que Myriam était très attachée à la proximité des couples.
Myriam était celle qui avait permis à son père de se retrouver avec sa mère quand Amram avait décidé de quitter sa mère à la suite au décret du pharaon. Donc, elle a été impliquée pour que son père retrouve sa mère. Et c'est comme ça que Moshe est né. Et donc, Myriam, c'est une militante pour la proximité des couples, d'une certaine manière, du Shalom Bayit. Et donc, Myriam est choquée de l'attitude de Moshe. Comment, Moshe, tu te permets, parce que tu es proche de Dieu, de te séparer de ta femme? Donc, on a deux explications, une dans une direction, une dans l'autre. Dans tous les cas, c'est un mal qui est en train d'être causé à Moshe. On est en train de faire du mal à Moshe. Et Moshe ne répond pas. Et la question qui nous vient à l'esprit, c'est pourquoi Moshe ne répond pas, alors que Moshe, c'est un garçon costaud. C'est quelqu'un qui s'est battu contre le pharaon. C'est quelqu'un qui s'est battu contre le géant, le puissant Og. C'est quelqu'un qui s'est battu contre tous ceux qui se sont levés contre le peuple juif. Et là, bizarrement, il n'y a pas un mot. Il se tait, il ne dit rien, il ne répond pas. Et on se pose la question, comment fonctionne Moshe? Essayons d'entrer dans sa tête et de comprendre comment on peut faire une chose pareille, ne pas réagir et réagir avec tellement de force. Le verset va intervenir, c'est Dieu qui entend. Moshe n'intervient pas. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Et Dieu qui dit, mais comment vous avez osé parler de Moshe? Moshe, c'est l'homme le plus humble. Effectivement, c'est l'homme le plus humble. Pourquoi c'est l'homme le plus humble? Parce que cette humilité, c'est ce qui lui permet de supporter des gens, son frère et sa sœur. En plus, la trahison, son frère et sa sœur et son frère qui parlent ensemble contre lui et qui ne réagit pas, il ne se défend pas. Pourquoi? Parce qu'il est tellement humble. Et là, on se pose la question, et c'est le thème du jour, l'humilité. Alors, on essaye de travailler. La semaine dernière, on travaille sur une autre partie de nous-mêmes, etc., comment faire pour le contrer, etc. Puis cette semaine, c'est sur ce thème, sur cette valeur, sur cette mida, sur ce trait de caractère, comment cultiver l'humilité. Qu'est-ce que ça veut dire être humble? Comment l'être? Et en étudiant le parcours de Moshe avec cette interrogation importante, comment est-ce qu'on peut être aussi fort que Moshe et aussi humble que Moshe? Pourquoi je juxtapose les deux? Quel rapport entre les deux? Parce que, en fait, de deux choses l'une. Si je suis conscient de mes forces, si je suis conscient de ma grandeur, comment est-ce que je peux me prendre petit? Et si je suis simplement pas conscient de ma grandeur, je suis simplement à côté de mes pompes, à côté de ma personne. Je ne sais pas qui je suis pas un être humain finalement. À quel moment, quel est le dosage, quel est l'équilibre qui me permet d'être conscient de ma force, de connaître mes qualités et d'être humble? En théorie, ça a l'air d'être contradictoire. C'est soit j'ignore celui que je suis, puis finalement je suis passé à côté de ma vie, je ne sais pas qui je suis, comment tu veux que je me développe si je ne connais pas mes qualités? Si je connais mes qualités, comment je peux me faire petit? L'histoire de Moshe à ce moment-là, pourquoi tu ne réagis pas, Moshe? Toi qui es tellement costaud, toi qui es tellement fort, tellement capable d'intervenir sur les plus grandes menaces qui s'apprêtent à toucher le peuple juif, et là, tu es agressé de cette manière, tu ne réponds pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le calcul? Quel est le mode d'emploi? Quelle est la façon de penser qu'avait Moshe par rapport à ce qu'il était, l'homme le plus grand de l'histoire, l'homme de qui on va répéter les textes encore aujourd'hui avec précision, la Torah de Moshe chaque jour? Il n'y a pas une seconde qui se passe sur Terre, on n'est pas en train de répéter un des enseignements de Moshe. Et en même temps, on parle de lui comme l'homme le plus humble. Et encore une fois, c'est intéressant parce que si on se pose la question, quelle est la qualité? Quel est le trait de caractère le plus intéressant à adopter? Quel est l'homme? Quel est l'entourage dans lequel on voudrait se trouver? Et probablement la qualité numéro une, le premier élément qu'on apprécie chez quelqu'un, ce qui fait de quelqu'un de grand, quelqu'un avec qui on va être proche, c'est l'humilité, c'est cette capacité à ne pas se prendre trop grand, se prendre suffisamment petit. Celui qui laisse de l'espace aux autres, en compagnie de qui j'ai envie d'être, à côté de qui j'ai envie de me faire, d'échanger ou de conseils que j'ai envie de prendre de qui. C'est pas des personnes qui t'écrasent ou quand ils sont présents, il y a qu'elles. C'est quand tu es face, qu'est-ce qu'on appelle une grande personne? C'est quand tu es face à quelqu'un qui justement, quand tu es à proximité, à côté de lui, tu sens que tu as tout à fait ta place, qui passe son temps à te laisser de l'espace, qui ne se prend pas, qui ne se gonfle pas, et au contraire, qui se fait petit. Et on veut se poser la question aujourd'hui, à la lumière de la paracha de la semaine, comment est-ce qu'on fait justement pour raisonner comme Moshe? Comment est-ce qu'on fait? Ou alors avant, comment est-ce qu'on fait? Première question, qu'est-ce que c'est que véritablement son mode d'emploi? Enfin, qu'est-ce que c'est que cette humilité? Qu'est-ce qu'on appelle l'humilité? La anava, anav meod, le terme qui est utilisé par Dieu dans la paracha de la semaine, et comment est-ce qu'on peut l'adopter? Et dans la continuité, une autre question qui vient avec, c'est la différence qui existe entre ce que la Mishnah va nous dire en Pirkei Avot, Veheve shefal ruach bifne kol haadam. Shefal ruach, sois humble, mais il y a un autre terme pour définir l'humilité. Au lieu du mot, à part le mot anav, celui dont il est question cette semaine, il y a shefal ruach, avoir l'esprit bas. Quelle est la différence entre les deux?
Et a priori, on a l'impression que c'est plus qu'Anav, et on a un Moshe qui n'est pas Shafal Ruach, on a un Moshe qui est Anav. Si Moshe est véritablement l'humilité absolue, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas sur le terme suivant, le terme qui vient peut-être plus fort que Anav encore, Shafal Ruach? Quelle est la différence entre les deux? Quelle est la nuance entre ces deux termes? Et où est-ce que Moshe se positionne précisément? Pourquoi est-ce que c'est Anav et pas Shafal? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas un cran plus loin? Et Shafal, littéralement, ça voudrait dire le souffle baissé, le souffle abaissé, se faire petit. On a l'impression que c'est similaire, mais ça a l'air d'être une marque un peu plus forte. Méod et Veshvalroir, le Birkavot vont dire, sois véritablement, efforce-toi d'être très, très humble, mais humble, le mot utilisé, c'est plus Anava, c'est Shafal. Quelle est la différence? On a l'impression que Shafal, c'est plus puissant, et si c'est plus puissant, pourquoi Moshe ne se positionne pas sur ce terme plus puissant? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête sur Anava, l'humilité de Moshe? Voilà notre réflexion du jour. Oui. Oui. Il n'a pas appris une autre. C'est celle-là, c'est ça. J'ai donné deux explications. Moshe, il a épousé une femme, elle s'appelle Tzipora, il a eu deux enfants, Eliezer et Gershom et Eliezer. Cette femme-là, Tzipora, on l'appelle Kushit. Kushit qui peut avoir deux significations, soit à la hausse, soit à la baisse. On a étudié deux commentaires aujourd'hui. Celui que j'ai cité en première position, c'est à la baisse. Le deuxième position, c'était Rashi, à la hausse. Dans les deux cas, quel est le sens de leur récrimination, Myriam et Aaron? Dans le premier cas, c'est comment il s'est permis d'épouser cette femme, il aurait dû choisir une autre femme. Dans le deuxième cas, c'est pourquoi est-ce qu'il a quitté sa femme, il aurait dû rester avec sa femme. Voilà les reproches qui lui sont faits. Une question. Tu sais que la première chose qu'il a rajouté Moshe, c'est séparer sa femme. C'est à ce moment-là, c'est le pouvoir. Je ne sais plus. Séparer. Je ne sais plus en tête. Séparer. Je ne sais plus. À ce stade, voilà. Myriam et Aaron disent qu'il n'y avait pas à faire ça. On est nous aussi prophètes, on est toujours avec notre conjoint. Donc, tu n'avais pas à le faire. Pour qui tu te prends? Et effectivement, Dieu va répondre. Ça n'a rien à voir. Moshe, il parle avec Dieu de manière différente, beaucoup plus de proximité, sans prévenir, etc., etc. Mais en tout cas, le point sur lequel on s'arrête, si vous voulez bien, reprenez quand même le première référence, texte numéro 1. Vous voyez dans les Hérouville, à la page 54, la Gemara va dire c'est tout un verset qui traite des étapes du peuple juif dans le désert. Ils étaient dans le désert, ils ont été à Matana. De Matana, ils ont été à Nachaliel. De Nachaliel à Bamot, de Bamot à Hagaï. Et la Gemara va faire un commentaire sur ce texte. Imadam et Simatzmo Kemidbar. Si l'homme se fait petit comme le désert, où tout le monde lui marche dessus, alors la Torah lui est donnée en cadeau. Mimidbar, Matana. Matana, le cadeau. Une fois qu'il a reçu ce cadeau de la Torah, Nachalo Kel. Dieu est présent chez lui, maintenant qu'il a accès à la Torah. Une fois qu'il a reçu cette grandeur, Dieu est présent chez lui, alors il est élevé. Nachaliel Bamot. Bamot, c'est l'estrade. Il est mis sur une estrade. Il a pris de la hauteur, de la grandeur. Et si par contre il tombe dans l'orgueil, alors mi-Bamot, Hagaï, il se fait éjecter d'une certaine manière, il dégringole de la hauteur de l'estrade jusqu'à Hagaï, la vallée. Une histoire du Talmud pour comprendre un peu combien est-ce que cette qualité qu'on appelle l'humilité est difficile à gérer. L'équilibre, la complexité de ce trait de caractère. La Gemara raconte qu'un des hommes les plus humbles, c'était Hillel. Rappelez-vous, Hillel ne se mettait jamais en colère. Hillel, on a les histoires du bonhomme qui fait un pari avec son copain, 400 pièces. Si tu arrives à énerver Hillel, il va l'embêter vendredi après-midi, une demi-heure avant Shabbat, en pleine pression. Il va lui demander, Hillel, il passe à la douche pendant qu'Hillel est sous la douche. Qui s'appelle Hillel? Où est Hillel? Quelqu'un connaît Hillel? Hillel sort de sa douche, s'essuie, se prépare, va le voir. Il lui dit, j'ai une question qui me perturbe, il faut vraiment que tu m'apportes la réponse. Pourquoi les yeux de ces populations sont bridés? Et puis il lui répond gentiment, tu as posé une bonne question, je vais t'apporter la réponse. Il s'en va, il revient, il lui fait ça 4 fois. Et pourquoi leur tête est déformée? Il embête comme ça à plusieurs reprises et à chaque fois, il lui répond avec toute la patience du monde. Et il lui dit, si tu as une autre question, n'hésite pas. Et à chaque fois, il doit sortir de la douche, se sécher, etc. etc. Et à la fin, il lui dit, à cause de toi, je dois me perdre 400 pièces. Et il lui dit, écoute, je comprends, vaut mieux perdre. C'est bien que tu perdes 400 et encore 400, mais que Hillel ne se mette pas en colère. Hillel, c'est le symbole de cette humilité, de ce recul, etc., etc. Il accepte le converti, la personne qui vient le chercher. Je suis d'accord de me convertir à condition que tu m'enseignes la Torah sur un pied, etc. Il y va avec plaisir. Shammai le met dehors, lui il y va. Donc Hillel, c'est ce symbole-là. Mais le Hillel,
La Gemara raconte que le jour où il est devenu grand, le grand Hillel, à la base, il n'était pas grand. C'était un élève, un simple élève. Il est devenu grand parce qu'un jour, il a apporté une réponse à une question à laquelle personne ne savait répondre. Les plus grands, le Beth Amidrash, ceux qui étaient en charge d'apporter les réponses de justice, enfin les réponses de Torah, le grand Beth Din, les leaders du peuple juif n'avaient pas la réponse, ils s'appelaient les Bnei Betera, et lui a connu la réponse. Ils l'ont vu, ils lui ont dit, si c'est comme ça, c'est toi qui vas monter, qui va être à la tête du peuple juif. Donc il a eu accès à ses fonctions. Dès la minute où il a eu accès à ses fonctions, le Hillel, le très humble Hillel, le grand Hillel, celui qui sait se faire petit, etc., il leur a répondu, vous savez pourquoi vous ne connaissiez pas la réponse? Parce que vous n'avez pas eu la chance que j'ai eue d'avoir assisté Shmaya et Avtalion, d'avoir accompagné deux grands maîtres auprès de qui j'ai étudié. Autrement dit, tu es petit, mais dès que du jour au lendemain, tu deviens quelqu'un de grand, et tu es accompagné par les gardes du corps, et partout où tu arrives, tu as des coupes-fils parce que tu es quelqu'un d'important, et presque instinctivement, le mode d'emploi du monde dans lequel on est veut que d'un coup, tu te prennes plus grand. Donc, si Moshe est conscient qu'il est aussi grand que ça, comment il fait? Quel est son état d'esprit, son mode de pensée qui lui fait rester petit? Soit tu restes petit parce que tu ne sais pas qui tu es, ce n'est pas une qualité, soit tu sais qui tu es, comment tu restes petit. Quand tu connais véritablement ta grandeur, rester petit, ce n'est pas évident. Comment ça se passe? Donc voilà la réflexion qu'on a ici. Vous avez ici Guéret à Ramban, la lettre que Ramban, que Nachmanides va donner à son fils, dans laquelle il va lui donner prodiguer les plus beaux cadeaux, les plus belles leçons de vie. Il va lui dire, il faut que tu saches qu'il faut s'éloigner au maximum de la colère, et tant que tu peux, essaye de poursuivre l'humilité. Shehi Mida Tova Mikol Amidot Tovot, la plus belle des qualités, le plus beau des traits de caractère que tu puisses mettre en œuvre, l'humilité. Et donc le plan d'aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, c'est comment faire pour y arriver. Et pour finir, vous avez ce passage de Gemara. Les derniers mots du traité Sota, référence numéro 3, deuxième paragraphe. Mishemet Rabbi Batla Anava. La Gemara nous dit, dès que Rabbi Yehuda Anassi, l'auteur de la Mishnah, est mort, l'humilité est morte. Plus d'humble, plus d'humilité sur terre. Amar Rabbi Yosef plus tard reprend ce passage du Talmud, de la Mishnah, donc on est de la génération d'après. Il va dire Lotitnena Anava. Il va entendre quelqu'un qui répète l'enseignement de Rabbi, il va dire non, stop. Il y avait toute une série, depuis que lui est mort, on n'a plus accès à ça, il y a toute une série depuis qu'il n'y a plus. Il lui dit, l'humilité efface, des ikana, car je suis là. Ne dis pas qu'il n'y a plus d'humilité depuis que Rabbi n'est plus là, car je suis là, moi, Rabbi Yosef, par conséquent, l'humilité est là. Et là, on s'interroge forcément, je pense qu'on ne peut pas dire cette phrase en la comprenant facilement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne dis pas que l'humilité n'existe pas, car je suis là. Dès que tu dis je suis là, tu n'as plus d'humilité, donc l'humilité est bel et bien plus là. Mort et enterré. Mais ce n'est pas aussi flagrant que dans la phrase où tu me dis, dans la phrase où j'entends il n'y a plus d'humilité, c'est si je suis. La question est comment tu peux dire je suis humble? En général, celui qui est humble, il ne dit pas c'est moi l'humble. Oui, c'est pas toi, c'est les autres. Normalement. En tout cas, comment est-ce qu'on peut dire? Moi, je suis beau gosse. En fait, dire je suis beau gosse, c'est lourd, mais c'est pas aussi déplacé, hein, Didier, que je suis humble. Parce que je suis humble, c'est antinomique. Dans le chauffeur de mec. Hein? Ouais, pour qui tu te prends? Alors, c'est une très belle histoire à laquelle tu viens de me faire penser. C'est Rabbi Natan Aibeshitz qui raconte l'histoire, si je trouve bien le texte, avec un peu de chance. Hein? Je l'ai retrouvé là. Non, il a fait référence à une histoire qui m'a fait penser à cette histoire, qui n'est pas là, mais bon, en tout cas, oralement. Il pose la question, quelle est la différence entre Abraham qui dit « je suis poussière », Abraham qui négocie avec Dieu pour sauver Sodome et Gomorrhe. Abraham, il dit à Dieu « je suis désolé, je négocie avec toi, je ne devrais pas, mais si déjà j'ai commencé, bon alors laisse-moi terminer, je ne suis que poussière, afar va faire, poussière et cendre, la poussière de la terre ». C'est une marque d'humilité. Et on a une autre, c'est Moshe et Aaron qui vont dire au peuple « non, afar va faire, c'est Abraham », Moshe il va dire « venach nouma ».
quand les gens vont venir se plaindre, mais on veut de la viande, etc. Quand est-ce qu'on va avoir, on en a ras-le-bol d'avoir que de la manne, on veut autre chose, le poisson en Égypte était tellement bon, etc., etc. Et Moshe va dire, mais qu'est-ce que l'on est, Venachnouma? Pourquoi vous vous plaignez à nous? Nous ne sommes rien. Il se pose la question, qu'est-ce qui est plus élevé? Nous ne sommes rien, de Moshe et Aaron, ou Abraham qui dit, je suis poussière et terre. Et il raconte cette histoire, il dit, un jour j'étais à Yom Kippour dans une synagogue, et je m'assois à côté de quelqu'un qui démarre son office, c'est le vidouille. Hachamnou, Dieu, j'ai fauté, je demande pardon. Il arrive, il y a une phrase à l'intérieur dans laquelle on dit je suis poussière, Afarani Bechayai, Kalvachomer Bemitati, je ne suis moins que rien, je suis juste de la poussière. Et il le dit avec tellement de ferveur, il le pleure, il le crie à Dieu, il répète, il retourne sur la phrase je ne suis que poussière, Dieu, je ne suis que poussière. Il fait ça le soir à la prière, il fait ça le matin à la prière. Et Rabbi Nathan jusqu'à côté, il dit c'est impressionnant, cet homme me donne une leçon de vie, l'humilité, il se sent vraiment poussière. Puis arrive le moment des montées à la Torah, et on fait monter le Gabaï, celui qui fait monter les gens à la Torah, il fait monter un autre. Et lui, il a une montée, mais il n'a pas la bonne montée, la montée la plus importante. Et il lui tape un scandale. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu m'as pas donné la montée à la Torah que je voulais, tu donnes à lui, mais ça va pas. Pour qui il est lui? Moi, tu sais qui je suis. Comment tu... Et puis l'autre, le Rabbi Nathan ce qu'il va voir, il dit je comprends pas. Depuis hier soir, vous êtes mon inspiration. Poussière, poussière, poussière. Mais qu'est-ce que ça change? Si tu te sens vraiment comme de la poussière, qu'est-ce que ça change si tu montes à cette montée et que l'autre il monte à cette montée? Qu'est-ce que tu t'en fous? Il lui dit comment? Je suis poussière par rapport à Dieu, par rapport à lui, il est encore moins que moi. Et quand il entend ça, il revient à Abraham et Moshe. Il dit Abraham, il dit devant Dieu, je suis poussière. Devant Dieu, dire que tu es poussière, c'est sûr que devant Dieu, qui peut être quelque chose d'autre que de la poussière? Mais Moshe et Aaron, leur grandeur, c'est devant le peuple qui est en train de s'énerver contre eux. Ils disent Vénach Nouma, nous ne sommes rien, nous ne sommes que rien. Donc en tout cas, moi je ne comprends pas comment. c'est un niveau. Non, c'est par rapport à vous, même par rapport à vous. Je me sens moins, je me sens encore humble. Donc voilà notre question, nos questions. Qu'est-ce que c'est que cette humilité? Comment est-ce qu'on peut dire je suis humble? Il y a Rabbi Yosef qui dit je suis humble. Comment c'est possible? Et donc, on va terminer sur Anav et Shaphan et on va vers la réponse, c'est l'enseignement. Alors, on va déborder un petit peu forcément vu qu'on a commencé un peu avec pas mal de retard. Référence numéro 3. Regardez ce que la Gemara va nous dire dans Brachot à la page 55. Leolam ye Adam Anav ke Moshe ve Shaphan Ruach ke Aaron. Voilà la différence qui existe entre Anav et Shaphan. Shaphan Ruach. Anav, c'est Moshe. Shaphan Ruach, c'est Aaron. Quelle est la différence entre les deux? Aaron, lorsqu'il est devant le peuple qui fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il fait? Si on peut dire la chose de cette manière, quand on lit l'histoire, il ne réagit pas. Il se laisse avec eux. Il dit, OK, apportez-moi les bijoux, on va le faire. Il se sent tellement petit, tellement faible, si on peut dire, en tout cas humble, mais humble à un niveau qui le dégonfle de sa force. Moshe, lorsqu'il arrive devant le peuple qui a commis le veau d'or, il prend les tables de la loi et les jette. Moshe Anav, il a une force. Aaron est plus petit quelque part que Moshe. Il se fait encore plus petit que Moshe. Shafal. Mais Anav, ça donne de la force, alors que Shafal, ça a l'air d'être une absence de force, en tout cas un moins de force. Donc encore une fois, ça nous emmène vers le fond de notre question, c'est comprendre le bon équilibre, le bon dosage. Qu'est-ce qu'il était Moshe? Comment il pensait Moshe? Comment il se regardait Moshe? Ce qui lui permettait de réagir de cette manière. Comment il peut d'un côté combattre contre Sichon et Og, les plus puissants, et de l'autre côté ne pas réagir face à sa sœur et son frère, qui sont en train de discuter avec méchance, en tout cas avec délicatesse de sa situation. Comment est-ce qu'on peut avoir ces deux? Et comment est-ce qu'on a un Rav Yosef qui dit « Je suis l'humilité » Quelle est la différence entre Anav et Shafal? Tout ce qu'on a pu voir jusque-là. Et on va sur la réponse. En fait, et c'est l'équilibre qu'on cherche à avoir, en fait. Ce serait le thème de cette semaine, c'est chaque fois qu'on étudie un cours, c'est peut-être le moment de réfléchir à cette idée. Anav, la manière dont Moshe réfléchissait, le raisonnement, si on peut dire, de Moshe qui l'emmène vers cette forme d'humilité, comment faire coexister la connaissance de soi, de son potentiel, de sa grandeur et l'humilité, c'est à partir du moment, alors je vais citer je vais dire sous un format, puis ensuite on le verra sur le second. Le premier format, c'est de dire quand je gagne peu, je peux être orgueilleux. Quand je gagne beaucoup, je suis obligé d'être humble. Première approche. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'ai réussi de manière proportionnelle, j'ai été à l'école, j'ai eu mon diplôme, j'ai décroché mon job et je gagne bien. Et j'ai même bien gagné, mais de manière
proportionnelle, je peux m'attribuer le crédit. C'est moi qui ai fourni les efforts pour grandir, donc je peux être dans l'orgueil. L'orgueil, c'est de dire tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai réalisé, c'est moi. Lorsque le rapport, le delta, enfin le rapport entre l'effort fourni et le résultat obtenu est tellement grand, tellement différent, à ce moment-là, j'ai un peu moins de place à l'ego, à l'orgueil, et plus de place à l'humilité, parce que j'ai conscience, a priori du moins, que je ne peux pas être la seule cause de cette réussite tellement disproportionnée, du résultat qui est tellement disproportionné à l'effort que j'ai pu fournir. Mon collègue, mon copain de classe, on était tous les deux, il a mieux bossé que moi, il a peut-être mieux travaillé que moi, mieux évolué que moi, et il a une réussite qui est tellement, ou un résultat qui est tellement plus limité que le mien. C'est sûr que ce n'est pas moi qui ai déclenché ça, et c'est ce qui peut faire que la connaissance de ma grandeur ne soit pas synonyme d'orgueil ou de surestimation, enfin d'élévation, mais au contraire d'humilité, parce que je suis obligé de réaliser qu'il y a un facteur extérieur qui est Dieu. C'est le premier élément de ma réponse. C'est par rapport à Dieu, c'est-à-dire que je suis obligé d'intégrer Dieu dans ma démarche et par conséquent être humble, ne pas me prendre plus grand parce que j'ai réussi grand, parce que cette réussite est tellement disproportionnée à l'effort que j'ai fourni que je ne peux pas dire c'est moi le lien. Malheureusement, il y a des travers qui font que même dans ces situations, l'individu peut se paumer. Mais en tout cas, le premier raisonnement dans l'humilité, c'est que ce n'est pas incompatible de réussir énormément, d'être très très grand comme Moshe, et en même temps te sentir petit, parce que quand la réussite est tellement grande, elle te rappelle que ce n'est pas forcément toi qui l'as fait. C'est le premier temps dans ma réflexion. Deuxième temps dans la réflexion, si j'attribue la réussite à mon effort, alors plus je suis conscient de mes réussites ou de mes grandeurs ou de mes talents ou de mes aboutissements, et plus je me prends au sérieux. Dès lors que j'attribue la réussite des talents ou des éléments de la grandeur que je possède à Dieu, premièrement, ça me rend humble, ça ne me permet pas de me sentir plus grand. Deuxièmement, ça m'engage plus que ça me gratifie. Ça m'engage. Voilà le mécanisme. C'est Dieu qui m'a donné cette force, c'est Dieu qui m'a ouvert cette porte, c'est Dieu qui m'a donné ces opportunités. Je suis conscient, Moshe Rabbeinu, dans sa tête, je suis conscient que j'ai des forces, que j'ai une grandeur extraordinaire. Mais cette grandeur, c'est Dieu qui me l'a donnée. Plus que ce que ça peut me gratifier, me permettre de grandir, de m'élever. Tu comprends ce que je veux dire? Ça m'engage plus que c'est un peu comme droit et devoir. Ça me donne davantage de devoirs que de droits. C'est ça que je veux dire quand ça m'engage. Donc, il y a deux éléments dans le raisonnement. Le premier, c'est que puisque ça vient par Dieu, il n'y a pas de raison que je me la pète, passez-moi l'expression, c'est Dieu qui me l'a donné. Et deuxième élément, parce que ça vient par Dieu, ça m'engage davantage. Je dois utiliser ce que j'ai pour pouvoir l'utiliser comme il faut. Shabbat dernier, le Dvar Torah que j'ai développé Shabbat à la Shul, c'était sur l'importance de la conscience de tous ces détails qu'on possède, le temps qu'on a à notre disposition, les talents que Kadosh Baruch Hu nous a donnés, combien est-ce que je suis censé les exploiter, les utiliser de la meilleure façon? Ouvrir les yeux sur ce que je possède et l'utiliser de la plus belle façon, ne jamais passer à côté, prendre conscience de la chance que j'ai de l'avoir et de l'utiliser, de lui donner le plus grand sens. Dans la continuité, lorsque je raisonne humble, lorsque je veux raisonner le raisonnement anava, le raisonnement humilité, entre autres celui de Moshe, c'est oui, je suis conscient. Ne pas être conscient de qui on est, c'est simplement de la bêtise. C'est simplement de passer à côté de sa personne, passer à côté de sa vie. Moshe Rabbeinu, il est conscient de qui il est. Il connaît sa force et en même temps, parce qu'il connaît sa force, il connaît sa responsabilité et parce qu'il connaît sa force qui provient de Dieu, il engage donc dans cette responsabilité, ça l'engage aussi dans l'humilité. Il n'y a aucune raison, dès que je sais d'où vient ma force, dès que j'ai réattribué la bonne source, la bonne cause à ce que je possède comme talent, comme réussite, comme aboutissement, etc., comme réalisation, dès que je sais le sourcer, le connecter à sa source, à la bonne source, ça va dans les deux directions. Il n'y a pas de raison que je sois au-dessus. C'est comme l'exemple qu'on donnait, c'est celui qui transporte un sac de diamants. Il transporte un sac de diamants, mais son métier, c'est transporteur. Ça ne fait pas, il n'est pas plus grand qu'un autre. Il ne possède pas ces diamants, d'une certaine manière. Alors, par rapport, quand on transporte tout ça par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça voudrait dire Dieu m'a offert ce talent pour me donner une mission dans laquelle je vais avoir besoin d'utiliser ces talents, cette grandeur. C'est Dieu qui m'a mis ça à disposition. Il n'y a aucune raison que je sois au-dessus de l'autre. Et en même temps, parce que c'est Dieu, ça m'engage à l'utiliser de la plus belle façon. Rappelez-vous de cette histoire, c'était le deuxième rabbi de la dynastie chassidique de Gour,
Le premier s'appelait, si ma mémoire est bonne, Ridouché Harim, et le deuxième, c'était j'ai oublié, ça me reviendra. Et il se trouve que un jour, le premier, qui était un très grand rabbi, il disparaît, il décède, et celui il a perdu 11 enfants, je crois, pendant la Shoah. Alors j'ai dit court, je me suis trompé, je suis en train de changer c'est peut-être, je sais plus, c'est une des dynasties classiques où le rabbi en question avait perdu beaucoup d'enfants, 11 enfants, je crois. Non, je mélange, on revient à la base, il y a juste un ancien qui disparaît et un jeune qui prend la succession. Je me mélange de deux histoires chassidiques, donc je peux, dans les détails, j'ai pu me tromper. Quoi qu'il en soit, le jeune rabbi, celui qui est tout jeune, il a 19 ans, je crois, quand il devient rabbi, le Pnei Menachem. Et les chassidim, les anciens chassidim, un jour, il y a un de ces vieux disciples qui vient le voir et lui dit, écoute, pas que je veuille remettre en cause ton leadership, ta grandeur, etc., mais comment tu te sens en 19 ans, dans le trône, dans le siège de ton prédécesseur, ton grand-père, je crois que c'est son grand-père, qui était d'une immensité, d'une ancienneté, enfin des qualités extraordinaires. Tu es tout jeune, tu as 19 ans, même si tu es un grand, comment tu te sens? Et le jeune homme qui était fin, qui était piquant, il lui a répondu en racontant une histoire. Il lui dit, je vais te raconter une histoire. Il dit, c'est un groupe de personnes qui grimpent l'Everest. Et c'était une équipe de sportifs bien aguerris, bien entraînés. Ils ont passé des semaines d'entraînement, des mois d'entraînement. Ils sont montés, ça a été super dur. Ils sont partis au départ, je ne sais combien. Et au fur et à mesure, tu avais quelques-uns qui abandonnaient. Et puis à la fin, ils sont un petit noyau à arriver tout en haut. Ils sont fiers. Enfin, on est arrivé. On a développé un courage, une force, une expérience. Enfin, on y est. Et puis quand ils savourent cette victoire, ils regardent et ils s'aperçoivent qu'il y a un gamin de 8 ans qui est en train de marcher là-haut. Et ils disent quoi? Mais c'est pas possible. Nous, on a l'impression qu'on est les champions du monde pour avoir grimpé et être arrivé en haut. Mais lui, il a 8 ans. Comment il a fait? Il attrape le gosse. Comment tu as fait? Et le psy leur répond, il dit, j'ai pas de mérite. Vous êtes arrivé d'en bas. Moi, je suis né ici. C'était la fin de sa réponse. Vous êtes arrivé en bas. Moi, je suis né ici. C'était un peu la réponse qu'il voulait lui donner. Je prétends pas à 19 ans avoir grimpé pour arriver en haut, mais j'ai hérité ça. C'est Dieu qui m'a placé ici. C'est la force de mon grand-père, peu importe. En tout cas, c'est cette humilité j'ai conscience qu'effectivement, j'ai une responsabilité. J'ai des dons qui ont été mis à ma disposition, mais c'est des dons qui ont été mis à ma disposition. Akadosh Baruch Hu m'a fait confiance, m'a délégué, m'a missionné, m'a mandaté pour cette mission. Et ça m'engage, et en même temps, ça me permet de me voir petit. Je termine sur cette dernière illustration, celle de ce passage de la Torah. On a Bilam qui veut maudire le peuple juif. Il va sur son ânesse. Rappelez-vous de l'épisode, il est sur son ânesse. La première fois, l'ânesse s'arrête. La deuxième fois, elle le frotte sur le côté. La troisième fois, elle le fait tomber. Il y a toute cette histoire. Puis à la fin, l'ange ouvre les yeux à Bilam, et Bilam voit, l'ânesse parle, l'ânesse commence à lui parler, lui dire, mais pourquoi tu m'as frappé avec ton bâton? Ça fait 3 fois, je t'ai toujours servi loyalement, je t'ai jamais fait quoi que ce soit. Et regarde, c'est juste qu'il y a l'ange de Dieu qui s'est posé devant moi avec son épée, j'avais plus où aller, c'est pour ça que je t'ai frotté à droite et à gauche. Et là, Bilam découvre que ce que lui qui était le grand prophète n'avait pas vu, et son ânesse l'avait vu. Et il a une bonne leçon une bonne tannée, si on peut dire. Mais quand on se pose la question, pourquoi la Torah a besoin de passer? Pourquoi avoir besoin de faire parler l'ânesse? Pourquoi avoir besoin de faire voir l'ânesse? Il suffisait que l'ange se mette devant Bilam et lui dise, c'est moi qui ai fait ça. Et parce que je veux pas que tu ailles, ou parce que je veux te rappeler que tu es juste un outil entre les mains de Dieu, que tu peux pas faire ce que tu veux. Pourquoi est-ce qu'on ouvre la bouche de l'ânesse? Et la réponse qu'on avait, un des commentaires qui disait que la force de Bilam, la force de son erreur, son raisonnement, c'était lequel? Bilam, il était fort, sa grandeur, c'était sa capacité de voir Dieu et de parler avec Dieu. Ses talents, sa force, sa capacité de bien parler ou de parler fort et de voir grand, Dieu lui a montré pendant un instant qu'en vérité, ce que tu t'attribues comme mérite, ce qui te permet à toi de te prendre pour je ne sais qui, c'est juste un élément des outils que j'ai mis entre tes mains. Et tu sais quoi? Pendant quelques minutes, je vais te les retirer et je vais les placer sur ton ânesse. Que tu prennes conscience que finalement, c'est pas toi qui les possède et qui peut en faire ce que tu veux. Ils viennent à Kadosh Baruch Hu, vers toi pour que tu en fasses quelque chose de grand, pour que tu les utilises de la bonne façon. 1, ça ne te permet pas de te grandir au-dessus des autres. Et 2, ça te rappelle la charge, la responsabilité, le devoir que tu possèdes. Et ça, c'est l'analyse de Moshe. Moshe est capable d'être le plus fort devant Sichon, devant Og, devant les menaces d'Israël. Quand il s'agit de défendre le peuple juif, il a toute sa force. Mais quand il s'agit de son honneur,
de se prendre au sérieux. Il connaît ses capacités, mais ce n'est pas pour autant qu'il va se prendre au-dessus. Quand on le menace, quand on est en train de le critiquer, il ne répond pas. C'est Dieu qui répond pour lui. Parce qu'effectivement, cette qualité, c'est le cheshbon, le calcul, l'analyse de Moshe Rabbeinu. C'est oui, j'ai cette grandeur, j'ai cette force, mais je me rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a mis entre mes mains. Et comme il l'a mis entre mes mains, il aurait pu les mettre entre les mains de n'importe qui. Ça m'engage et en même temps, ça ne me permet pas de me prendre au-dessus de qui que ce soit. Et ça, c'est l'analyse, ça, c'est le travail, si on peut dire qu'on pourrait essayer d'une certaine manière d'adopter. Je terminerai par le Baal Shem Tov qui dit « Faites attention, le trop d'humilité est parfois la source de l'éloignement d'un homme de la pratique de Torah et Mitzvot. » Rappelez-vous, l'humilité qui consiste à nous affaiblir, c'est la dernière citation, « Rov anvetanuto shel Adam, gorem shenitrachek ma'avodat Hashem, shemetzat shifluto eno ma'amin, ki Adam gorem alidei tfilato vetorato shefa lechol haravot. » Il n'est pas conscient de sa puissance, de son pouvoir, de la capacité de son action. Donc rappelons-nous, l'humilité, c'est être conscient de notre grandeur, être conscient de notre capacité. Et parce que je suis conscient, j'essaye de l'exploiter au maximum, de l'utiliser de la plus belle façon, humblement, parce que je ne me prends pas plus au sérieux, parce que ce n'est pas moi, c'est Dieu qui a mis ça entre mes mains. Et en même temps, c'est engageant, ça m'engage à justement l'utiliser de la plus belle façon. Donc rappelons-nous, fait effectivement de rester avec notre estime de soi. Rappelons-nous qui on est, notre importance, notre grandeur, mais une grandeur qui engage et pas une grandeur qui s'impose au-dessus des autres. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.